Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la femme à l'image de la femme du proverbe 31, la femme Arlette. Merci de me retrouver sur cette chaîne aujourd'hui, une chaîne sur laquelle je vous motive, je vous challenge, je partage des idées d'activité. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous poser des activités. J'ai l'honneur de recevoir une couple de renom, une dame motivée, une dame captivante, courageuse, déterminée, que je me ferai le plaisir de présenter tout de suite. Donc à tout de suite pour la vidéo. Nous sommes en région parisienne et le thème du jour c'est comment vivre de ses talents. La coach Agathe Jeanne d'Arc, une dame qui m'a toujours impactée, impressionnée par son parcours. Je vais lui laisser le temps de se présenter. Nous partagera aujourd'hui quelques clés pour vous pousser vraiment à monétiser vos talents. Donc je vous reçois la coach Agathe Jeanne d'Arc. Bonjour coach. Bonjour la famille. Merci de me retrouver sur la chaîne de la femme à l'image de la femme du proverbe 31, dont justement tu es une. C'est vraiment à l'instar de ce mot-là, cette phrase-là qui nous détermine dans le groupe de femmes faiseurs d'espoir, groupe de femmes chrétiennes entrepreneurs dont nous sommes toutes membres. C'est comme une maman, comme une grande sœur pour moi, la coach Agathe Jeanne d'Arc. Et justement aujourd'hui, elle va nous partager quelques clés qui lui permettent de vivre de son talent. Ce n'est pas forcément une formation qu'elle a fait, mais c'est un talent inné qui était enfui en elle, qu'elle a découvert même après ses 50 ans, si je peux me permettre. Elle fait très très jeune, mais je vous dis, je vais la laisser parler. Coach, présentez-vous déjà s'il vous plaît. D'accord. Merci déjà pour l'opportunité que j'ai de pouvoir... merci pour l'opportunité que j'ai de pouvoir... intervenir sur cette chaîne, la fille famille, la femme du proverbe 31. Donc je suis la coach Agathe Jeanne d'Arc. Je suis un entrepreneur, je suis une femme pour le type de femme multipotentielle. Quand on dit elle pense à un champ, elle acquiert. Donc je suis multipotentielle et j'ai plusieurs entreprises. Donc voilà ce qui est de ma part. Avant tout, je suis une fille du royaume, donc je suis une fille de Dieu. Et voilà, je suis dotée de plusieurs talents que je mets au service des autres à ce jour. Voilà. Merci coach pour cette belle présentation. Alors justement, qu'est-ce que la coach fait? Qu'est-ce que vous faites comme activité? À part le fait d'être coach, d'être employée sûrement parce que vous avez un contrat de travail, d'être mère, d'être notre motivatrice, j'ai ouï dire que vous faites beaucoup d'argent en utilisant votre talent, votre don. Donc j'aimerais que vous nous en parliez aujourd'hui. D'accord. Avant d'aborder cette partie qui est talent, il faut que j'aille d'abord à la genèse parce qu'il faudrait que beaucoup de femmes se retrouvent sur ce plan-là, donc sur cette histoire-là. Donc moi je suis informaticienne à la base, donc je suis chef de projet en informatique et il y a quelques années j'ai perdu mon emploi parce que j'avais été malade, j'avais eu un cancer et dans ce cancer, j'ai été rejetée par mon employeur. Et à la suite de ça, j'ai fait 4 années de désert, 4 années où je me demandais à quoi je sais, qu'est-ce que je veux faire. Jusqu'au jour où je suis tombée sur la formation des talents du coach William Jamel, qui est un mentor à moi. Et il nous a montré les techniques de savoir comment reconnaître un talent. Savoir comment reconnaître son talent. Et c'est une série de questions. Oui, c'est vrai qu'il y a une série de questions, mais je vais poser une question qui est toute simple. C'est qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire de manière naturelle et que vous savez bien faire? Ça, c'est une des questions que chacune des personnes doit se poser pour pouvoir savoir quel est réellement son talent. Nous sommes nés de plusieurs talents. Un être humain a plusieurs talents. Un être humain a plusieurs talents. Et donc, comme je disais, la question qu'on peut se poser, une question fondamentale qu'on peut se poser pour connaître c'est quoi son talent, c'est vrai qu'il y a une succession de questions, c'est de savoir qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aime faire de manière naturelle sans voir le temps passer. Donc il a fallu que j'aille chercher au fond de moi ce que j'avais, je pouvais faire
de manière naturelle, sans me fatiguer, et que j'aimais faire ça. D'accord. J'avais une liste de talents. Voilà, Et la dernière fois, je suivais un live de la coach justement où elle parlait justement du fait qu'on avait plus de 100 talents. 500. Ah, est-ce que vous saviez, vous nous mettrez en commentaire après, si vous savez que vous avez déjà enfoui en vous, de manière innée et naturelle, plus de 500 talents. Donc ça, c'est des trucs qu'on découvre parce qu'on a suivi une formation en live ou quelque chose. Donc, je vous en supplie, ne jouez pas avec les formations. On ne finit jamais d'apprendre et c'est toujours en plus de pouvoir se former. Donc, je laisse la coach continuer. N'oubliez pas, vous devez vous poser la question à savoir ce que vous aimez faire le plus. Et retenez que vous avez plus de 500 talents enfouis en vous. Donc ça, moi, je le note aujourd'hui. Je vais dormir moins bête ce soir, c'est sûr. On peut continuer là. Merci. Donc, cette question fondamentale à se poser, qu'est-ce que j'aime faire de matière naturelle, sans voir le temps passer. Ça, c'est un signe qui montre que voilà ce que vous aimez faire. Donc, je suis regardée autour de moi ce que je savais faire, et j'ai posé aussi la question aux gens de comment ils me trouvaient, qu'est-ce qu'ils voyaient qui était en moi, les points positifs, tout ceci. Donc, et je savais cuisiner, c'est de cela. Je savais cuisiner, les gens m'appelaient pour des services. Quand il y avait des services en famille, on me demandait toujours de faire des plats et que je faisais. Mais je n'avais jamais su que je pouvais monétiser cela. Donc c'est lorsque j'ai fait cette formation de talent, j'ai commencé à dire autour de moi que voilà, mes services devaient maintenant être payants. Et c'est comme ça qu'est partie de mon entreprise. Donc, mon entreprise est partie juste d'une formation, d'une idée, d'un lavage de cerveau, comme on dit, des écailles qui sont tombées sur mes yeux pour me rendre compte que, en fait, ce que je suis en train de faire, je peux le faire vraiment et monétiser cela. Donc, c'est de là qu'est partie voilà, mon entreprise HD Cooking, qui est un service traiteur international, parce que je cuisine aussi à l'international, et c'est un service traiteur afro-européen. Parce que de là, à la suite de ça, je suis allée à l'école pour me former et j'ai eu un CAP en cuisine. Voilà, c'était l'année dernière, c'est vrai que je faisais sur le tas. Et j'ai eu un CAP, donc, et je cuisine pour des particuliers. Voilà. Et les amis, vous n'allez pas me croire. Tout à l'heure, la coach, en fait, je l'ai vue. Elle était en train de discuter avec une cliente. C'est tout ça qui m'a interpellée. J'ai voulu lui faire l'interview. Elle venait de passer une commande, en fait, et elle a reçu une commande de 300, de 10 personnes, une commande de 10 personnes. Oui, en effet, en ce moment... Je la laisse vous en parler, en fait. Oui, preuve à l'appui, s'il vous plaît. Oui, je voudrais aussi... Pour toutes les personnes qui connaissent leur talent, il y a toujours moyen de le monétiser. Donc, il suffit de montrer aux personnes que ce qu'on leur apporte, ce qu'on leur donne, ça leur apporte une transformation. Moi, par exemple, je cuisine pour des personnes, non seulement qui n'ont pas le temps, pour des personnes qui ne savent pas cuisiner. Je forme aussi je donne aussi des formations en cuisine. Et j'ai aussi des packs spéciaux anniversaires, spéciales pour des tontines. Donc là, j'ai par exemple une dame qui m'a passé la commande pour son anniversaire samedi. Elle m'a appelé ce matin et je lui ai donné rendez-vous et directement elle m'a payé. Donc elle m'a payé. L'argent là c'est de l'argent de la cuisine, de la commande voilà, d'un donc, jour. Elle m'a payé, voilà, c'est 340 €. Imaginez 10 personnes. Imaginez qu'elle ait 10 commandes par jour. Cette dame, elle se fait 3 000 € un week-end parce qu'elle jouit de son talent. Donc je viens vraiment encore vous motiver à ne plus dormir sur vos lauriers, à ne pas penser qu'il y a de sous-métiers, à ne pas rester non, il n'y a coach. pas de sous-métier en effet parce que je suis... oui, il n'y a pas de sous-métier. Comme je vous disais, je suis informaticienne à la base. Je suis chef de projet en informatique. Et c'est si le moyen pour lequel j'ai facilement de l'argent, c'est avec cet argent de la cuisine. C'est le moyen où j'ai le plus facilement de l'argent. Donc c'est mon talent. Pour certaines personnes, ce sera peut-être coiffé. Pour certaines personnes, ce sera conseiller, coacher. En même temps, c'est vrai que je suis coach aussi en personal branding. Je travaille aussi sur l'image des femmes et sur la confiance en soi. Donc du coup, pour moi, connaître son talent dominant
et facile de monétiser. Le mien, c'est la cuisine. Voilà, c'est la cuisine. Voilà, c'est la cuisine et j'encourage toutes les personnes aussi à savoir c'est quoi leur talent et à pouvoir le monétiser. Merci vraiment d'avoir été avec nous sur la chaîne de la femme à l'image de la femme du Proverbe 31. Je vous ai présenté une femme à l'image de la femme du Proverbe 31 qui est la coach Agathe Janda. Et on se retrouve rapidement sur la chaîne pour une autre présentation où la on façon partage dont les gens d'activités, s'impliquent une idée de dans ta vie, motivation. le changement dans ta À très vie bientôt. dépend de toi. Au revoir. Merci. La véritable question à te poser maintenant, c'est, vu que je veux que 2022 soit une année différente, qu'est-ce que je vais faire différemment en 2022? Parce que comme l'a dit...